Bonsoir et bienvenue à tous dans ce dernier numéro du rendez-vous du soir sur votre chaîne New World Info. Le décryptage de l'actualité pour débuter, comme toujours, on va évoquer le Cameroun avec le procès de la catastrophe ferroviaire de 2016. On verra si c'est un verdict exemplaire et nous évoquons le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. La compagnie de chemin de fer Cam Rail, filiale du groupe français Bolloré, 10 de ses employés ont été déclarés mercredi coupables d'homicide involontaire dans le procès sur la catastrophe ferroviaire de 2016. A-t-on appris de sources judiciaires, Cam Rail et 10 de ses agents ont été déclarés coupables d'homicide involontaire, de blessures simples et d'activités dangereuses par le tribunal DCK dans le centre du Cameroun, localité où s'était déroulé il y a près de 2 ans un déraillement de train qui avait coûté la vie à 79 personnes. Alors, Mamadou Diouf, 2 ans presque jour pour jour après ce drame, est-ce qu'on peut dire avec ce verdict et enfin? Bon, est-ce qu'il faut dire enfin? Parce qu'il y a ce problème qui est là. Pourquoi quand le droit est dit tout simplement, on va devoir dire enfin? Ça cache vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que le plus souvent dans nos pays, on a du mal à dire le droit. Il faut se rappeler ce qui s'était passé au Kenya. On a annulé des élections parce qu'on a trouvé que les conditions n'étaient pas remplies, mais on en a fait une affaire extraordinaire, alors que c'est ça le rôle du droit. C'est de regarder les faits, de juger des faits et de dire ce que le droit a dit. Quand un tribunal n'est pas capable de le faire, c'est grave. Maintenant, ça devient un événement quand dans un pays, on est habitué de voir des puissants échapper à des procès. C'est pourquoi, quand on voit la réaction d'un des avocats de la défense, il dit clairement que c'est une sorte de première au niveau du pays, parce que des puissants, entre guillemets, ont été condamnés par le tribunal, alors qu'en principe, au niveau du tribunal, il n'y a pas de puissant, il n'y a pas de faible. Il y a celui qui est coupable et celui qui n'est pas coupable sur la base des faits que les gens ont. Je crois qu'il faut qu'on revienne à un tribunal qui soit un tribunal tout à fait normal, qui dise simplement le droit, en se fondant sur des preuves permettant de mettre en évidence une culpabilité ou pas. Dans le cas de Cam Rail, on sait que la compagnie est la filiale du groupe français Bolloré. Ça peut expliquer pourquoi le procès a duré autant? Oui, ça peut l'expliquer, d'autant plus que Bolloré a été accusé de dilatoire parce que à un certain moment, Bolloré a demandé qu'on reporte le procès, ce qui a été fait. Bon, à un certain moment, même les gens du tribunal se sont à la limite fâchés, puisque on a reporté le procès pour le mois d'août. L'avocat français que Bolloré avait pris était en vacances pendant le mois d'août. Et c'est le jour du procès qu'on envoie aux gens une lettre pour dire je ne peux pas être présent au niveau du procès parce que je suis en vacances. Je demande que le procès soit reporté. Donc Bolloré a pendant longtemps été accusé de dilatoire pour pouvoir, à force de faire reporter un procès, jouer un peu sur les personnes qui ont porté plainte, parce que là aussi, il faut le rappeler, ce n'est pas l'État camerounais qui a amené le jugement, c'est des familles et des victimes qui ont porté le jugement et qui ont fait preuve de détermination pendant ces 2 années pour qu'on en arrive à ce jugement-là. Mais bien sûr, Bolloré n'avait aucun intérêt à ce qu'on aille vers un jugement par rapport à cette question de Cam Rail. Alors aujourd'hui, le verdict, enfin, il est tombé. Est-ce que cela vous semble exemplaire ou trop clément? Bon, pour le moment, on ne peut pas dire si c'est exemplaire parce que c'est une partie, à mon avis, du procès. On montre la responsabilité de Cam Rail dans l'accident. Et c'est tout à fait normal parce que quand on regarde les quelques rapports et ce qui a fuité au niveau de ces rapports, on parle d'excès de vitesse. Oui. On dit que sur les 17 rames, les 13 avaient des problèmes. Et parmi les 13, il y a 8 rames qu'on a improvisées parce que les gens ont vu qu'il y avait beaucoup de clients. Il y a des rames qui, normalement, ne devaient pas partir, qu'on a mis pour pouvoir prendre les voyageurs qui étaient au niveau de la gare. Ce qui veut dire qu'il y a clairement de la négligence humaine par rapport à ce qui a été fait. En ce moment, mais il est normal qu'on puisse faire un jugement et que le jugement réponde aussi bien à des problèmes techniques qu'à la négligence humaine, puisque ici, c'est les deux qui étaient rassemblés. Mais quand on regarde le résultat, le directeur général, bien qu'il ait démissionné, il a été condamné avec sursis. Les autres ont été condamnés avec sursis. C'est le conducteur du train qui a été condamné à 5 ans.
alors que lui-même, il a disparu. On ne l'a plus revu depuis l'accident. Je ne peux pas dire que c'est quelque chose qui est exemplaire, surtout que le juge s'est prononcé sur 12 cas seulement concernant les indemnités, alors que, comme vous l'avez dit au départ, il y a eu 79 morts et 600 blessés. Donc la question des indemnisations n'a pas encore été réglée, et c'est pourquoi les avocats de la défense disent qu'ils vont revenir sur cette question-là pour qu'on parle des indemnisations. Mais quand on voit Camrail qui a décidé d'attaquer le jugement rendu parce que selon cette compagnie, il y a des doutes sur l'expertise même qui a été faite, est-ce que cela vous semble du dilatoire? C'est du dilatoire, puisque c'est le jeu que Camrail a joué. Il y a eu 5 expertises. Non seulement il y a eu 5 expertises, mais la présidence même du Cameroun a fait son enquête propre. Et dans son enquête, il ressort clairement qu'il y a eu excès de vitesse, une des raisons de l'accident, et il considère même que c'est la cause principale au niveau de l'accident. Ben, on fait confiance à qui finalement? Au niveau des expertises, il n'y a pas un seul des experts qui a excusé Camrail. Maintenant, Camrail dit que non, les experts sont d'un côté, ils n'ont pas dit les choses comme il se doit. Ben, comme on est dans une procédure juridique, ils peuvent commettre d'autres experts pour une contre-expertise. Ça va faire traîner tout simplement les choses, mais je ne crois pas qu'on puisse trouver encore autre chose, puisqu'au moins l'enquête de la présidence n'était pas l'enquête du tribunal et les deux enquêtes aboutissent à la même chose, la responsabilité de Camrail au niveau de cet accident. Et qu'est-ce que Camrail espère prouver d'autre? Pas grand-chose. Ils veulent surtout ne pas payer. Parce que s'il faut dédommager 79 personnes qui ont quitté ce monde, 600 personnes qui ont été blessées, ça va être compliqué. Et ça va être vraiment compliqué parce que si les avocats s'y mettent, Camrail risque de mettre la clé sous le paillasson si Bolloré n'amène pas de l'argent d'ailleurs pour pouvoir payer. Et ils auront du pain sur la planche parce que un parmi les avocats, c'est sa propre femme qui non pas est morte dans l'accident mais qui est disparue. Oui. C'est la situation la plus critique parce que lui il dit qu'il a déposé son épouse à la gare. On lui a dit que le train a fait un accident. Il est allé comme tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas retrouvé son épouse. Et comme il dit, il n'a pas fait d'obsèques, il n'a pas fait de deuil parce qu'on ne lui a pas présenté même le corps de son épouse pour qu'il puisse savoir que son épouse est décédée, pouvoir l'enterrer et pouvoir faire son deuil. Mais toutes ces personnes, surtout un avocat, ce n'est pas lui qui va laisser les gens de Bolloré passer sur la disparition de son épouse. Ce qui veut dire que tout n'a pas encore été dit ou connu sur ce drame. En fait, les causes, la responsabilité, c'est réglé. Maintenant, il reste un deuxième aspect qui fait que Bolloré se bat, en fait. C'est cette question des indemnisations. Alors que, dès qu'on dit qu'ils sont responsables, il est clair que c'est eux qui doivent indemniser. Ils vont certainement se battre encore pour ne pas payer très cher par rapport aux indemnisations. Mais comme il y a des avocats qui sont là, il y a également à peu près 28 familles qui font preuve d'une détermination extraordinaire depuis 2 ans, qui n'ont pas baissé la garde. Je ne vois pas comment ils vont faire pour ne pas payer ces indemnisations, bien que c'est ça, eux, en fait, leur combat, c'est ça. L'accident a déjà eu lieu. Pour eux, c'est du passé. Le problème maintenant, c'est de ne pas encore devoir dépenser énormément d'argent pour indemniser les victimes. Est-ce qu'au niveau du Cameroun, on a quand même tiré les leçons de ce drame par rapport à tout le réseau ferroviaire qui existe? Bien sûr que non. Malheureusement, c'est combien de fois on entend en Afrique, tout récemment, un navire qui a chaviré, on dit quoi? C'est la surcharge. Oui. Le Sénégal est en train de célébrer le 6e anniversaire du Diola. C'était la surcharge. Cela veut dire qu'on n'a pas tiré les leçons, pas seulement au Cameroun, mais pratiquement dans aucun de nos pays. Regardez les surcharges dans nos voitures de transport. Regardez les surcharges dans les voitures de transport de marchandises. Regardez l'état des véhicules parfois qui roulent. C'est la même chose que l'on retrouve avec le plus souvent le chemin de fer. Et on attend qu'il y ait la catastrophe pour dire oui, maintenant désormais tolérance zéro. Bon, pendant 1 mois, on va arrêter pour montrer qu'on a réagi. 2 mois après, c'est comme si rien ne s'était passé, malheureusement. Alors aujourd'hui, l'image de Bolloré, même au niveau du Cameroun, cette image, elle est écornée? Oui, elle est écornée. Non seulement elle est écornée, puisque c'est eux, Camrail. C'est vrai que c'est le nom Camrail que les gens connaissent le plus, mais comme d'habitude, c'est eux qui viennent, qui rachètent et qui laissent un peu le nom du pays
comme élément de publicité, de communication, mais tout le monde savait que c'est Bolloré qui était le responsable du transport en termes de chemin de fer. Ça pose déjà problème. Est-ce que eux, ils auraient osé faire ça chez eux? Très certainement pas. C'est la première chose. La deuxième chose, quand on parle de Bolloré avec chemin de fer, on s'attendait à quelque chose, j'allais dire, de parfait. Bien que la perfection ne fait pas partie de l'humain, ils en ont les moyens financiers, ils en ont les moyens techniques, ils en ont également les compétences humaines. Donc, ils n'avaient aucune excuse pour se retrouver dans une telle situation. Ça tombe maintenant d'autant plus mal que dans ce même Cameroun et dans d'autres pays, on était en train de les attaquer également concernant la question de la gestion des ports. Ce qui veut dire que sur ça, effectivement, Bolloré va prendre un véritable coup au niveau du Cameroun. On sait que c'est Bolloré qui a également la construction de la boucle ferroviaire de Niamey jusqu'à Cotonou. Ça risque d'impacter? Ça a déjà impacté parce que si l'attitude du président béninois continue, Bolloré ne va plus construire ce chemin de fer. Oui. Parce qu'il était allé même jusqu'à contacter des Chinois pour pouvoir reprendre cette boucle-là, puisque les coûts proposés étaient extrêmement élevés, alors que les Chinois proposaient quelque chose qui était encore beaucoup plus faisable. On va attendre de voir où ça va aboutir, parce que là-bas aussi, Bolloré n'a pas voulu lever les pieds, il menace même d'amener les gens en justice, mais comme on connaît le président Talon, je crois que Bolloré a perdu ce marché-là. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons maintenant la pause et nous retrouvons l'invité de ce jour.